Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. J'espère que vous avez passé une bonne journée en attendant pendant une petite heure avec une émission relativement complète dont voici le sommaire. Un témoin qui nous parlera de la chasse au trésor. Des faits... T'as vu le moment de... Oh! Qu'est-ce que vous foutez? Mais qu'est-ce que vous foutez? Faites votre truc, hein, nous. Mais comment faites votre truc? Évidemment que je fais mon truc, c'est sans arrêt que je fais mon truc. Et vous? Mais qu'est-ce que vous foutez, franchement? Vous criez tout le temps. C'est vrai, ça. Je crie pas, je m'insurge. Mais qu'est-ce qu'on est pour vous, quoi? Des fainéasses. C'est tout. D'accord, parce que nous, on est allé au parc de l'homme invisible. Mais j'en ai rien à faire que vous soyez allé au parc de l'homme invisible. On vous achetez des cadeaux. Et puis après, feignant. Ah bon? Non, mais bon, c'est pas pareil, c'est des cadeaux. Le t-shirt de l'homme invisible. Ah oui, les cadeaux. Ouais. Ah bon, mais c'est pas pareil. Je dis fainéant. Oh, il est beau, hein. Le t-shirt de l'homme invisible. Du Voilà. 30-70. Et voit bien, hein. Voit bien. Et puis, La casquette. Oh, il va être beau, hein, Toto. Hop, vous la mettez comme vous la mettez. Comme ça, voilà. Et puis voilà. C'est de ma gueule ou quoi? Eh oh, papa, regardez. Non, attendez. Là, regardez-moi là. Foutez de ma gueule. Ah non. Le Prince. Où? Là, non. Waouh! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, vous avez vu hier, avant-hier, On en a marre, vous vous débrouillez. Voilà. Allez, on y va. Allez. Alors, on va aller voir un autre film. Mais attends! Sur qui je tape? Cadreur, tiens. Sur qui je tape? Cadreur. Cadreur. Oui? C'est Lubin qui l'a dit, hein? Je suis pas habitué. Tiens. Générique. Générique. Madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Bien installé? En forme? Bien, bonjour ici. Hop. Bonsoir. Coucou, salut. Ça va? Extrêmement nombreux. Très bien. Ravi de vous recevoir, mesdames, messieurs. Et ravi de vous voir, vous qui êtes confortablement installés à la maison. Et puis c'est vrai quand même que je ne vous l'ai pas dit depuis le début de la semaine, mais que c'est quand même notre dernière semaine, puisque vendredi ce sera la dernière de la saison. Et que... Ah ouais. Et où? Ils prennent pas de vacances de temps en temps? Enfin, en tout cas, d'ici vendredi, j'espère que vous viendrez aussi nombreux. On est ravis de vous recevoir. Pas d'énigme aujourd'hui. Il s'agira d'un quiz à la fin de cette émission avec un énorme cadeau, vous le verrez. Pour l'instant, je voudrais que nous recevions celui qui va rester avec nous pendant une petite heure. Voici, mesdames, messieurs, un réalisateur, un producteur. Voici Jean-Jacques Benex. Le voilà. Attention, mesdames, messieurs, Jean-Jacques Benex, le voici, le voilà que... Ah bah, c'est avec plaisir. Ah, ça fait plaisir, oui. Comment ça va? Ça va pas mal. Ravi de vous voir. Merci. Pas de claustrophobie? Non, c'est éprouvant, mais... Pas d'angoisse particulière quand vous êtes dans le noir, dans le suppositoire? Ça n'a pas duré longtemps. Non? Non. On est ravis de vous recevoir, Jean-Jacques Benex. Moi aussi, je suis ravi d'être là. On va parler de votre actualité qui n'est pas une actualité qui vous est propre, puisqu'il s'agit du Festival du cinéma, la fête du cinéma, pardonnez-moi. Et on va parler des dates et de tout, comment ça se passe, et votre implication. On va tout dire, tout, sans rien se cacher. Non. Pour l'instant, on va recevoir, vous savez, de temps en temps, on aime bien, comment dirais-je, dans cette émission, ouvrir la porte aux jeunes qui ont envie. Et c'est vrai que la table est ouverte pour ceux qui veulent venir s'y asseoir et s'y essayer. Ce soir, on a reçu vraiment deux jeunes gens, dont c'est la première chance. Voici Patrice Carmouze et Pierre Bellemare, mesdames, messieurs, les voilà. Jean-Jacques, vous avez une fourrette ici pour mettre votre micro. Vous êtes allé beaucoup trop loin. Ah bon, j'attends parce que j'attendais que Jean-Jacques s'assoie. Vous êtes allé? Sois bien assis. Vous êtes allé trop loin comme d'habitude. Oui, mais parfois, oui. Pierre Bellemare, Jean-Jacques, Pierre... Oh, mais dites donc! Dites donc! Yotman!
Si on veut. Yachtman, et je me demande Yachtman, si, oui, si ça va peut-être. pas faire un peu mal au cœur à la maison, les petites rayures. On va voir. Ah si, non. ça fait du cross-color, regardez, Ah oui, bien un sûr. petit peu, oui, Ah, un petit peu, oui, un petit peu, oui, évidemment. oui, un petit peu, oui. Patrice, Jean-Jacques, Patrice. Bonsoir. Savez-vous, Jean-Jacques Bedex, que Pierre Bellemare vient régulièrement nous raconter des histoires qui sont extraordinaires, d'abord parce qu'elles sont, et ensuite parce qu'elles sont véritables. Oui. Il sait tout, Jean-Jacques Benex, de toute façon. Donc, Alors celle-ci C'est tout est extraite. Bon. Mon regarde cher l'émission. Christophe, Ça celle-ci est fait extraite. deux avec ma mère. Oui. Si, non, Pierre, non, pardon. Excusez, on accueille Jean-Jacques Bedex, excusez-nous. Non, mais ça nous intéresse. hein. Non, ça vous intéresse quand même. Il devient d'une susceptibilité, mais c'est extraordinaire quand même. Bon, bah allez-y maintenant, parce que c'est ça, allez-y. Je voulais dire que cette histoire est extraite de cet excellent livre qui s'appelle L'année criminelle 2, on va le montrer. paru aux éditions TF1, comme il faut le dire. Vous voyez, Ah, bah alors, 93. ah, bah alors. Voilà. Il y en a 80 dedans. Oui, 80 histoires. Oui. 90. 80 histoires. On peut y 80 aller, on peut s'historier. Bon. Alors, Vous avez changé de coupe de l'histoire cheveux que je vais. Je me suis raccourci un petit peu parce que pour le bateau, en effet, il faut pour les vacances, il faut partez être très en court. bateau Oui, oui, bien sûr, oui. Comment vous êtes sur votre bateau, habillé D'ailleurs, je suis à poil. Quel spectacle, mesdames, Ah messieurs, non, quel justement, spectacle. non, ça, je ne me montre pas en public. Ah. Non, non, c'est juste réservé à ma famille très intime. Bon. Nu sur le bois, Ah, sur le tech, oui. ça doit être d'un tort Oui, horrible. oui, j'ai un bateau tout en bois, oui, ça c'est mon seul luxe dans la vie. C'est un d'avoir le bateau tout en bois. Oui, parce que maintenant tout est en plastique. Maintenant. Ouais. Ça, le Vous bois, faites c'est du plus bateau, intéressant. Jean-Jacques, vous-même J'ai eu un bateau. En bois Non, en plastique. Voyez, c'est une belle Désolé. Non, mais j'ai pas les moyens de payer le Pierre Bellemare. Oh, oh oui, oh oui. Oui. C'est quoi comme marque? Baglietto, italien. Oh, bah dis donc, Baglietto, on dit que c'est la Rolls La de Rolls bateau. du bateau. Oui, ouais. oui, oui, Baglietto. Ah, alors. Un vieux Baglietto. Bon. Ça merde pas. Alors, on peut parler de l'histoire. D'accord, il s'emmerde pas, non, mais c'est effrayant. Alors, votre histoire, Je suis mis à nu. Bon. Alors, mon histoire, c'est la plus atroce de toutes celles que j'ai pu raconter chez vous depuis le début de cette bah, émission. c'est pas la peine, on oublie tout de suite, vu que c'est quand même la dernière semaine, on Mais voudrait finir. en même temps, c'est un cas unique dans les annales de la justice. Allez-y. Je la raconte donc très brièvement, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est Non. pas la peine d'être vraiment trop sanguinolent. D'ailleurs, il y a très peu de sang dans cette affaire, vous allez le voir. Ah bah donc, il n'y a pas de risque. Jean est un effroyable. Tous les noms sont changés car certains de ces personnages peuvent nous entendre en ce moment. Je le dis. Mais parce qu'ils sont en fuite Non, parce qu'ils sont en vie. Ah oui. Bon. Mais vous allez voir dans quelles conditions. Pas tous. Jean est un effroyable jaloux. Mais il s'appelait comment, Jean, au départ Je ne vous le dirai pas. Bah, ouais, dites-le, Ah non, ça non, je n'a peux aucun pas. Non, non, intérêt. on peut pas. Non, je peux pas. Qui se reconnaissent Non, 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 mais il va se reconnaître tout de suite parce que l'histoire est unique. Qui nous appelle au 36 Non, 68 non, 50 50 Non, non plus. Non, je vous en supplie. Bon, allez-y. Bon, Jean est un épouvantable jaloux qui fait souffrir affreusement Claire. Claire qui est sa petite amie. Bon. Par sa jalousie, par sa suspicion, par les soupçons qu'il a sans arrêt. Dans suspicion, Si bien, il y a pission. oui. Si bien que lentement, Claire s'éloigne de Jean. Elle s'éloigne, et plus elle s'éloigne, plus il est tyrannique, plus il lui fait des scènes. Il est tyrannique. À son bureau. Tyrannique. Ah. Il va faire à son bureau des scènes, dans les magasins, dans les bistrots, partout. Il l'emmerde. Il l'emmerde. La pauvre Claire, Mais qu'elle le- tellement qu'elle le- marre, qu'elle le quitte. et qu'elle le quitte et elle va vivre avec Pierre. Ah, elle est déjà en main. Non, non, elle va vivre avec Pierre. Vous Pierre, non, pas moi. Non, un Ah, Pierre. c'est sûr, ça Il y a serait dur. beaucoup de Pierre. Bon, Bon. Bon, oui, il y en a beaucoup, beaucoup. Donc elle va vivre avec un Pierre, bon, très bien, qui va la protéger des agressions de ce monsieur. Et ils en ont tellement marre que finalement ils décident de déménager, de foutre le camp, de changer de ville, de changer de lieu, de changer de tout. Et ils s'en vont. Mais l'autre, qui est un jaloux féroce, les poursuit, arrive à les retrouver, et à nouveau, esclandre, engueulade, harcèlement, bagarre. Jean et Pierre se battent, et à l'issue de cette bataille, Jean dit à Pierre, ça se terminera mal. Faut préciser- Jean, c'est Non, c'est le le jaloux. premier. c'est le jaloux. C'est jaloux. Jean est le jaloux. Pierre, l'amant. Pierre travaille dans un journal. Il est journaliste. He's a journalist Journaliste. in a newspaper. Le jaloux le sait. Et un bon matin, un peu avant que les journalistes n'arrivent dans une sorte de salle qui est un bureau paysager, vous savez, où il y a On appelle plusieurs ça une bureaux. rédaction. Voilà. Ce n'est pas forcément la rédaction, je ne veux pas dire ça. À l'entretien. C'est plutôt le lieu des petites annonces, etc. Peu importe, il y a donc plusieurs bureaux. Il a repéré les extincteurs et il les enlève tous. Le jaloux. extincteurs. Le jaloux, il enlève tous les extincteurs. Ils vont foutre. On le repère bien, mais il dit qu'il est du service d'entretien, etc. Et les gens, bon, ils font pas attention. Hop, 1 heure se passe, tout le monde est arrivé, et là il revient avec un seau plein, il semble, d'eau. Pierre, le journaliste qui est au fond du bureau, le voit. Il le reconnaît. Il le reconnaît, il se dirige vers lui pour justement le repousser et le rejeter à la rue. Dehors. Mais lui, il a son seau à la main, il le jette sur Pierre. C'est un Ce seau seau, c'est de l'essence. un seau Il d'essence jette d'essence, Ah. il jette son briquet avec et il le met
de feu à Pierre qui devient une torche vivante. De pierre à feu. Il va en mourir. Comment vous voulez? Je m'excuse. En tentant de le secourir, un autre journaliste va être également victime, deviendra aussi une torche vivante. Il y aura donc 2 victimes et une blessée grave. Qui c'est? Je ne peux pas vous le dire tout de suite. Ah oui, non, mais vous êtes chiant. Ah, il y a ça, c'est qui? Non, je peux pas vous. Jean s'enfuit. Jean s'enfuit. Jean, le jaloux, s'enfuit, rentre chez lui. Il est au 4e étage d'un immeuble. Il doit sentir l'essence. Il téléphone à la police. Il dit, je viens de faire cela, je vais maintenant me suicider, je donne mon corps à la science. Qu'est-ce qu'ils peuvent en foutre? Mais il donne son numéro de téléphone. Évidemment, immédiatement, on repère l'endroit où il vit. On vient cerner l'immeuble, au parleur, on lui dit de ne rien faire, de se rendre. Il dit, mais oui, bien sûr, je me rends. Il ouvre la fenêtre, il saute, 4 étages plus bas. Ah, il se rend, ouais. Oui. Seulement, il ne meurt pas. Il est costaud. Oui. Le visage totalement écrasé, le corps brisé en 1000 morceaux. On va le laisser dans un coma artificiel pendant 5 jours afin de pouvoir faire sur lui une opération absolument extraordinaire qui va quasiment le réparer totalement. Mais il sortira de là totalement aveugle et complètement amnésique. Il ne se souvient strictement de rien de ce qui s'est passé avant son accident. Il n'est donc pas jugeable, il n'est pas condamnable, il n'est pas internable. C'est un cas unique dans les annales de la police, mais cela dit, il a suffisamment payé parce que sa vie vraiment est un enfer aujourd'hui. Et c'est cet homme-là qui peut nous voir, qui peut nous entendre. Et les autres sont morts? Oui. Ah, ils sont morts? Non, pas Claire. Ah non, elle n'est pas morte. Non. Eh ben, non. Voilà. Merci. Non, pour la... Merci Pierre. Pour la dernière histoire de l'année, il a tenu à ce que ça soit... Non, mais elle se trouve parmi les 80 de ce bouquin, mais elle est terrible. Et si ça se trouve, elle est effrayante. le fameux... Elle ferait un film, non, parce que j'ai pensé qu'il y avait un très grand metteur en scène avec nous ce soir. Il y a quand même une trame là, cinématographique, assez intéressante. Parce que c'est un cauchemar quoi, qui se termine en cauchemar. Mais souvent les faits divers, voilà. comme ça... Alors, on m'a dit qu'il y avait eu un Depardieu qui était un petit peu avec... Enfin, un film joué... Avec Depardieu et Dominique Laffin, dont je me souviens plus le nom. Oui. Ouais. Non, ça vous dit rien. Qui est une sorte de jaloux qui poursuit une victime pendant très longtemps. Voilà. Bon, si on retrouve le nom, on le dira avant la fin de l'émission. Un petit peu de gaieté ne nous fait pas de mal dans cette émission. Merci Pierre. Je vous en prie, mais je suis là pour ça. Merci beaucoup. On va se retrouver avec Jean-Jacques Benex, Pierre, Patrice et le reste après cette publicité. Merci, à tout de suite. Pardon, à tout de suite. Merci beaucoup. Merci. Mesdames, messieurs, nous voici de retour au 102 de la Maison de la Radio avec notre invité Jean-Jacques Benex qu'on est ravi de recevoir. Pierre RLC, vous avez tombé la veste, vous avez bien fait. Ben, j'ai pas tombé la veste pour le plaisir de la tomber, mais comme je fais du cross-color, mais il y a une espèce d'aura sexuelle quand vous êtes en bretelle, ah oui, c'est fou. Qui n'est pas désagréable, et je pense que les personnes, particulièrement les femmes qui sont chez elles, doivent en prendre conscience maintenant ce soir. Oui, oui. Ne me déchirez pas mes bretelles, s'il vous plaît, merci. Patrice est à côté de vous. Michel Becker. Michel Becker, parce que là, on va parler d'une chasse au trésor et d'une vraie chasse au trésor. Est-ce que vous avez déjà fait de la plongée sous-marine? Un petit peu, oui. Est-ce que vous avez déjà été tenté dans votre adolescence de dire je vais chercher un trésor? Bien sûr. Alors Michel Becker, c'est sa spécialité. Il y a des trésors en principe oui, quand on fait mais là, on ne sait pas si c'est dans la mer. Hein. Non, il ne faut pas donner des indices comme ça qui seraient faux parce qu'on ne sait pas. Oui, non, c'est pas. On n'est pas obligé de. Tu parles d'un indice de dire que c'est dans la mer. Oui, c'est dans la mer. C'est dans la mer, c'est un super indice. Non, alors Michel Becker, qu'est-ce qui se passe-t-il? Vous avez écrit Sur la trace de la chouette d'or, que voilà. Voilà, qui est un livre. Qui est un livre, et il a écrit... C'est une chouette en or, argent et diamant de 50 cm d'envergure. Elle est enterrée quelque part en France. Exactement. Et le but, c'est... Moi, que c'est pas idiot. Pas mal. C'est pas idiot. Et le but, c'est de la découverte, c'est de la découvrir. Oui, tout à fait. Et donc, il faut, évidemment, pour la découvrir, il n'y a qu'une seule façon. C'est de se triturer les ménages. Avec ce bouquin. Eh oui, il vaut mieux, oui. Ah, sinon, c'est impossible. Il vaut mieux, sinon c'est impossible. Donc, c'est pas idiot. Vous voulez qu'on voit la chouette un petit peu? Oui, on va voir la chouette immédiatement. C'est une chouette qui vaut... chouette. Oui, elle est chouette. Elle est donc en or. En or. Pas massif. Si, il y a 3 kilos d'or dedans quand même. Il y a 3 3 kilos d'or, il y a 7 kilos d'argent, il y a 500 diamants. 500 diamants véritables. 500 diamants véritables, taillés dans la masse. Mais vous êtes sponsorisé? Oui, non, je suis auto-sponsorisé. Parce que une chouette comme celle-là a une valeur folle. Oui, mais alors imaginez-vous aller trouver un sponsor et lui dire vous mettez 1 million sur la table, on va vous faire un trésor, on va l'enterrer, mais on vous dit pas où. Oui, c'est sûr. Car il y a à peu près une valeur d'1 million de francs. 1 million de francs. Alors, non, mais j'insiste bien là-dessus. Nous, on n'a pas voulu, si vous voulez, avec mon co-auteur et avec l'éditeur, on n'a pas voulu spéculer sur cette opération. Donc, je dirais que c'est le pré-usine de la chouette. Hein. C'est le pré-usine de la chouette. C'est un objet qui, réalisé par un grand joaillier, vaudrait plus probablement autour de 3 millions que d'1 million. Sinon Donc c'est pas mal. Remarque, c'est pas idiot parce que pour 89 francs, c'est le prix du bouquin. Ouais, tous les gens qui vont acheter vont pouvoir se dire pour 89 francs, je vais peut-être trouver 1 million de francs. Ouais, pas bête. Oui, non, c'est pas bête. Ouais, c'est pas bête. On va regarder une question Minitel à laquelle nous allons vous demander gentiment de répondre. On va regarder tout de là. suite, vous croyez? Bah oui, on va la regarder.
Oui. Trouvez-vous cette idée chouette? Oui, bah oui, on avait le temps. Ouais, on avait le temps. de oui. regarder, mais c'est une belle idée, non? Ah oui, l'idée est formidable. Et alors, Alors, racontez-nous est-ce un qu'il petit peu ce qu'il y a dans ce bouquin. Vous êtes donc co-auteur avec Max Valentin. Tout à fait. Qu'y oui. a-t-il un petit peu dans votre livre? Ben, en fait, Max était un client à l'origine, et puis de client, il est devenu ami, et puis un jour, on s'est trouvé à discuter. Quel est votre métier, pardonnez-moi? Artiste peintre. Ah, très bien, d'accord. Artiste peintre. Donc, il m'a acheté quelques tableaux, effectivement. Et puis un jour, on s'est trouvé à parler de trésors, et je lui ai expliqué que j'étais passionné de trésors, mais sous l'angle, je dirais, affectif. Je suis pas un passionné de la poêle à Vous frire. n'avez pas la poêle à frire, Non, je sais même pas comment Vous avez ça déjà marche. essayé? d'ailleurs. Non, mais j'ai entendu parler de cet engin. Ça Disons que marche c'est très au bien, niveau. il paraît, hein. Il paraît qu'à la fin Sur les août, plages il paraît qu'à la fin août, il y a Même vraiment... un sujet de film là-dessus. Ah, mais Ouais. Week-end poêle à frire. Ah oui, non, puis il y a des gens mais qui c'est sont vrai. très spécialisés. Il y en a qui font que ça. Qui travaillent en plus sur la toponymie, les noms de lieux, etc. Enfin, il y a des trucs très costauds. Vous, c'est pas ça? Non, c'est pas du tout ça. Moi, c'est l'approche affective, symbolique, mythique, etc. Alors où est-ce qu'elle est, cette chouette? Elle est en France. Je voudrais bien vous faire Mais plaisir. où exactement? Écoutez, je suis absolument navré. J'ai déjà promis à quelqu'un de ne pas le dire. Mais autrement, là, je vous lâchais le morceau. Hein. Même pas un petit indice, non? Et même sous la torture. Écoutez, je vais petit quand même. indice. Si, je vais Petit quand même. indice. Parce qu'on est 4, hein, quand même. hein. Ouais, je vois bien que je suis pas en position de force. Non, ça c'est sûr. Il va nous dire un petit indice. Mais un coup de boule, mais un coup de On peut en boule. parler hors antenne, ça limite. Alors, elle est enterrée. Est-ce que c'est vous-même qui avez Je vais- procédé au cachage? Je sais pas comment on dit. Non, vous êtes incorrigé. Vous avez que déjà essayé tout à l'heure avec vous l'avez Pierre caché Bellemare vous-même, de lui hein. tirer Oui, les ah, voilà, ça, Non, oui, il est mais ça, on pourrait le savoir si vous l'avez caché insupportable, vous-même. c'est pour ça qu'on l'aime. Est-ce que c'est pourriez- vous qui l'avez caché vous-même? Ça, vous pouvez le dire. oui, ça, c'est pas un grand Bien secret. sûr, oui, non, avec Max Valentin. les deux. Nous sommes les deux complices. Comment avez-vous choisi l'endroit? Ah, ça, je peux pas vous le dire. Non, ça, c'est je peux pas Ouais, le par est-ce que vous avez- sentiment, par géographie, par... Vous pouvez le dire, c'est très général. Effectivement. Au hasard de la route, Non, genre non, on met le frein à main, effectivement. c'est là. Oui, non, c'est plus compliqué que ça parce que il faut vous dire que si on déchiffre les 11 indices, on arrive à un point précis. Donc on peut pas serrer le frein à main et voir où on s'arrête là. Il faut être. Il faudra combien de temps à peu près? pointu. On va peut-être voir des indices en images, non? 6 mois, 8 mois, je sais pas. Mais je vais quand même vous Allez, lâcher un petit on, truc. on voit ça. Ça, c'est ce qu'il y a dans le livre, hein, Michel. Premier pas, où tu voudras, par la rosse et le cocher, Pas mais par où la tu Rolls, dois. hein. Pas par la Rolls, hein, par la Ross. Oui, Ah, j'ai cru que vous disiez la Rolls. Non, la rosse. d'abord, Ah bah, on l'a on plus va vu pas maintenant, c'est malin. Non, mais malin, j'étais ma sûr chérie. qu'il l'avait Ils sont fait exprès. ivres morts en régie encore. Alors la rosse et le cocher, qu'est-ce qu'on va voir? Où tu te peut-être me dessiner. Ouais. C'est Alors, peut-être C'est écrit marqué, noir. c'est marqué là-dedans. C'était 78. Hein, C'est-à-dire que c'est à cheval, avec une voiture. Ouais, ça doit être le troisième. cocher. Le troisième. Juste après, Christophe. Hop, voilà, par la rosse ou Alors le cocher et le cocher, mais où tu dois, par la boussole et le pied. Facile. Très. Ah oui. Doigt dans le nez. Ça, c'est même pas la peine de... Oui, oui, c'est même, enfantin. c'est même ridicule. C'est vrai, c'est vraiment. Il y en a un autre C'est qui est- pour gosse de 8 ans. Si je puis me permettre, celui qui suit est beaucoup plus facile qui est là. Oui, Je vais vous le lire. allez-y, oui. Quand Almar s'allie à la fibule de Préneste, les ténèbres resplendissent et suivent ceci, très facile. BDI, J. DF, F, CFD. Ah BJ, oui. AJ. EA, B. BC, E. DC, B. CDI, B, BAB. Non mais vous êtes complètement dingue ou quoi? Non, mais c'est une question de ponctuation. Hein. Il faut le rythmer différemment. C'est dingue. Alors oui, peut-être dire quelque chose. ah mais oui, c'est les initiales. C'est les initiales. BDI, Bellemare. c'est Béatrice Dalle intramuros. Voilà. J jeune. DFF c'est de fuck. Hein, tu vois moi. Et CFD Évidemment. évidemment. Bien sûr. Et BJ bonjour. AJ au revoir. Vraiment, il y en a plein comme ça. BAB, C, BC, E. Oh, dis Peut-être donc. un code. Est-ce que C'est un code peut-être. ça va être contrôlé par un huissier? Ah oui, Parce mais que si c'est quelqu'un d'autre famille, par exemple, non, qui la non, trouve... non, c'est- non. J'en ai un Il y a beaucoup plus règlement, facile. Il y a tout un règlement, moi je peux pas le Il chercher. n'est de pire aveugle que celui qui ne peut pas voir, qui ne veut pas voir. Qui ne veut pas voir. Suit ceci. 1, et écoutez bien, c'est extrêmement important, vous n'avez même plus besoin d'acheter le bouquin. 1 égale 530. Ouais. 3 égale 470. 5 égale 600. 7, enfantin. 420. Et 9. 650. 650. Combien égale tout ça Ah, je suis mort de rire, moi, vraiment. J'y vais tout de suite chez Wallet, moi, votre truc. Oui, c'est facile. Ah oui, hein? On va y aller Non, deux mais il y a une secondes. chose, non, mais il y a une chose quand même. Est-ce que le hasard pourrait faire que quelqu'un tombe sur votre trésor sans avoir du tout assez le bouquin? Ça, c'est l'objet de tous mes cauchemars. Quoi. Je pense à des Oui. gars qui ont fait pipi dans un buisson, qui ont trouvé une mitrailleuse. J'ai fait mon service militaire à Verdun. Moi, j'ai vu ça, un gars faire pipi dans un buisson, trouver une mitrailleuse ou des choses comme ça. Là, il faudrait quand même qu'il fasse pipi longtemps parce qu'on l'a enterré profond. Mais je veux dire on sait jamais, on sait jamais. Vous savez, il y a des gens qui font popo et qui le mettent Et sous là- terre. hein. Voilà. Qui gratte un petit peu. Gratte- Oui. ah, ça, ce sont les renards qui grattent comme ça. hein. Qui font ça, ouais. C'est Est-ce dingue. que vous avez un indice à donner pour les spectateurs? De coucou. Non, mais je vais quand même les aider un petit peu. D'abord, la première chose à faire, c'est de mettre les indices dans l'ordre. Hein. Les cartes ont été mélangées.
c'est pas très compliqué. Il faut un petit peu d'astuce. Et là, j'inciterais Ah, effectivement. c'est pas chronologique. Il ne faut pas suivre vos indices. Voilà, les cartes sont mélangées. Les indices, il faut les remettre dans l'ordre, c'est précisé, c'est écrit noir sur blanc dans le marrant. bouquin. 9, c'est pas 620. Alors, pour les remettre dans l'ordre, moi je conseille de bien lire le petit texte qui précède, c'est pas inintéressant. Et qui non finit pas qu'il par contienne bonne des chasse. indices, mais il donne quand même un certain climat qui permet de trouver des idées pour la remise en ordre des indices. Une dernière précision, Alors- pour d'évidentes raisons, la chouette d'or ne saurait être cachée sur un sol privé. Ah oui, évidemment. Il faut surtout dire que Il va y avoir des personne n'aille milliards de creuser. mecs qui vont faire des trous sur l'autoroute, dans tous les étangs publics. Le bois de Boulogne va être demain envahi par des Les gars. autoroutes, c'est privé, hein. Ah, les autoroutes, oui. Bah, c'est à usage public. À usage public, À mais usage c'est une public. propriété privée. C'est des sociétés d'économie mixte. Laissez tomber les creuser autoroutes. sur la moitié. Les voies de chemin de fer. Ils vont tout fouiller. Attendez, Cela dit, Bon, mais alors donner un j'allais vous indice à donner, Michel non pas Bacall. un indice, mais une indication quand même Oui. supplémentaire pour effectivement les spectateurs de Coucou. Alors il y a quand même une chose que je veux dire. Après avoir lu le texte, et ça on l'a constaté sur le 3615 Mania, où les gens peuvent échanger effectivement, je l'ai placé, hein, vous avez vu, hein, Je vois, ouais. où les gens peuvent effectivement échanger des indices, ils ont tendance à partir sur une vieille notion qui est celle de l'île au trésor. Alors le trésor n'est pas sur une île. Ça, je le dis. C'est pas une île. Non, c'est pas une île. Il est en France, effectivement. Donc il mais n'est pas en une Corse île. déjà. Ah non, c'est pas une île, c'est pas encore ça. Non, non, là, il faut le dire. Il n'est pas à Belle-Île, il n'est pas en Corse, il n'est pas. À l'île de Ré, dans l'île de Ré. L'île de Ré. Non. Il n'est pas dans l'île de la Cité. Il n'est pas dans la région parisienne, puisque c'est l'île de France. Ouais. Il n'est pas à Lille. Joli, joli, Pierre. Et il n'est pas à Lille. Pas à Lille. Pas à Lille. Ils sont dans le nord. On va regarder votre réponse Minitel. Vous avez été des milliards à nous répondre. Trouvez-vous cette idée chouette? Oui, à 71%. Cela dit, c'est vrai que l'idée est C'est une rigolote. très belle Ouais, idée. l'idée est bien. Parce qu'on rêve avec ça. Je trouve ça formidable. Ah, mener mais il va- les gens, Mais c'est Il y a, quand en fait, il y a même que mon banquier qui me 99. reproche d'avoir enterré mes économies. 89. 89 francs, quoi. Oui, mais 89 francs pour peut-être 1 million. Peut-être un million, peut-être. Non, deux non, ou c'est trois habile. millions. Alors, est-ce qu'il y a une deadline? Est-ce qu'il y a une date à laquelle vous direz Non, non, maintenant? pas du tout, pas du tout. Ça veut dire que pendant Ça peut 20 ans, durer, votre chouette peut être enterrée. Il pense 6-8 Oui, ça mois. peut- hein. à la limite, je dirais que déontologiquement, pour les chercheurs de trésors, les amateurs de trésors, ce serait fabuleux qu'il soit jamais trouvé. Ça deviendra un trésor légendaire. Malheureusement, je pense qu'il va être trouvé. Moi, je l'aime bien, cette chouette. Mais effectivement, il y a des clubs de chercheurs de trésors qui se sont déjà fédérés et qui sont nombreux, qui Ils cherchent cherchent à assidûment. Moi, je pense qu'elle va être trouvée. Bon, bah Moi, écoutez. je pense qu'elle va être trouvée. Voulez-vous avoir Alors, la gentillesse de nous tenir au courant le jour où elle le sera? Bien entendu. Je vais quand même vous dire une dernière chose. Et on qui fera est- venir ici celui qui l'a trouvé, évidemment. Bien chouette. entendu, avec plaisir. Bah, Et la non, chouette. bah, Une évidemment. dernière chouette. chose qui est intéressante pour faire rêver les gens qui vont s'intéresser à la chouette, c'est un scoop que je vous ai réservé. J'ai donc eu au téléphone très récemment, il y a quelques jours, le président de la Fédération des caves privées de France qui offre à la personne qui découvrira le trésor la cave de France, c'est-à-dire 1000 bouteilles de tous les grands crus, de tous les alcools et les champagnes, Remarque, il vaut mieux représentant l'offrir. l'ensemble du Après- vignoble français. Parce que le mec qui cherche le trésor, Non, mais comme il ça, l'offre il va avoir après, du mal à il le faut trouver le hein. trésor d'abord. Oui, c'est sûr. C'est très belle idée. Michel Voilà. Becker, merci beaucoup. Applaudissements du public ici présent. Sur la trace de la chouette d'or, Jean-Jacques, peut-être une petite réaction, une conclusion? Moi, l'histoire de la bouteille, ça m'inciterait plutôt. La cave? Oui. Ouais. Et il serait plus. Déjà, il va peut-être chercher la chouette, rien que Pour pour le avoir la pinard. bouteille. Rien que pour le Oui, pinard, Benex. Les 1000 bouteilles. Merci beaucoup. Et c'est une très jolie idée. Très chouette. Pas mal, oui, très bonne idée. Oui, oui, Patrice, on Oui, a ça compris. va, oui. C'est très chouette. Merci beaucoup. On va maintenant parler de votre actualité. J'en ai dit quelques mots. Nous en avons dit, Jean-Jacques Benex, quelques mots tout à l'heure au début de cette émission. C'est votre participation à la fête du cinéma qui, cette année, il y a un petit changement. La fête du cinéma durait une journée les années précédentes. Et cette année, crac, bonne idée, 3 jours. 3 jours. Alors déjà, pourquoi 3 jours? Comment ça va se passer? Pourquoi pas 3 jours? Sûr. Je vous remercie. Bonne Si à question. chaque fois que je vous dis pourquoi Schmurtz et que vous me dites pourquoi pas Schmurtz, on est dans la mouise. D'accord. Non, alors 3 jours, parce que c'est mieux qu'un jour. Ça dure plus. Il y a eu l'année dernière 1 million. 3 fois plus même. 3 fois plus. Il y a eu 1 700 000 spectateurs. Donc c'était bourré. Donc l'idée c'était que ça dure 3 jours parce que ça va permettre à plus de gens de voir les films. Alors le principe c'est 3 jours. La première séance. Pour les, pour les spectateurs et téléspectateurs qui nous regardent, la fête du cinéma, c'est quoi? C'est j'achète un billet Oui. et avec ce billet, pendant 3 jours, je peux aller. me fais une ventrée de Voilà, cinéma. je peux aller 20 fois au cinéma et ça va me coûter seulement 10 francs à chaque fois que j'irai au cinéma Voilà. au lieu de 40, Voilà. 50 francs. Plus, il faut le dire quand même, le prix du billet normal pour la C'est ça, première pour séance. le premier prix billet normal. ouais. Il faut quand même qu'on puisse Quoi gagner notre Le vie. premier, on paye le prix, le premier prix du billet. La première fois qu'on va au cinéma, Voilà. on prend un billet qu'on paye le prix normal. Et après, on ne paye que 10 francs à chaque fois qu'on y va. Oh, quand je dis prendre la carte, c'est un billet C'est ça. en fait, c'est ça. Voilà. Et ensuite 10 balles Pour un film. pour un film. Donc ça veut dire que là, pour le coup, on peut vraiment s'en faire Oui. une orgie.
Qu'est-ce qui vous excite dans cette fête du cinéma? C'est que les gens ont tendance à aller moins au cinéma et qu'on s'aperçoit qu'en fait, il y a un vrai désir pour le cinéma. Il y a beaucoup de gens qui prétendent que le cinéma est trop cher. Je ne suis pas sûr que ça soit vrai. Mais en tous les cas, c'est une façon de ramener les gens. C'est parfois cher. C'est probable, puisqu'ils le disent. Maintenant, il y a un problème économique, il faut aussi louer les salles, il faut... Et particulièrement quand on est déçu par le film, évidemment. Oui, mais ça, si vous voulez, c'est comme le melon, on ne peut pas être dedans avant. Il faut y aller. C'est sûr, il faut le tâter. Il faut le tâter, il faut le sentir, et il faut le goûter. Donc le film, on n'est pas forcé de réussir son coup à tous les coups. Mais enfin, le melon, quand on le tâte et qu'on le sent pas, hop, mine de rien, on le remet dans le cajot. On peut remettre le film dans le cajot aussi. Oui. Enfin bon... Bon, alors, est-ce que vous trouvez que le cinéma français se porte bien? Est-ce que vous trouvez que la fête du cinéma est évidemment un engouement supplémentaire pour donner aux gens envie, pour leur donner, je vais y arriver, envie d'aller au cinéma? Moi, je crois que c'est une idée formidable parce que ils redécouvrent le plaisir de se retrouver tous ensemble dans une salle, de regarder un spectacle et de rêver, parce qu'il y a des tas de bons films. Faut arrêter de dire qu'il n'y a pas de bons films. Il y a des tas de bons films. C'est plutôt le fait d'aller vers les salles. Il faut se déplacer, il faut prendre le métro, il faut faire la queue, etc., etc. Mais quand on y va, quand on se retrouve dans une salle tous ensemble, qu'il y a un film, qu'on se met, l'écran s'ouvre, il se passe quelque chose. Et ce spectacle-là n'existe nulle part ailleurs. Il existe dans le cinéma. Le cinéma, c'est un lieu de réflexion, de rêve, de critique. C'est un lieu de liberté, c'est un lieu où on se retrouve avec les autres pour participer à quelque chose, c'est un lieu avec lequel on va avec sa fiancée, on se tient par la main, on regarde quelque chose, on ressort de là, on est heureux, on a vécu une expérience et ça n'existe nulle part ailleurs. Qu'est-ce que c'est que l'ARP, s'il vous plaît, l'Association des réalisateurs producteurs? C'est un groupe de joyeuderie, réalisateurs, producteurs, dont je fais partie, dont fait partie Claude Zidi, Claude Lelouch, Luc Besson, Bertrand Tavernier et beaucoup d'autres. En gros, que les mauvais. Rien que des nuls. Que les mauvais. On est 80 et on a décidé de s'associer pour réfléchir à notre métier, défendre la position du cinéma français. Parce qu'il faut savoir que le cinéma français, c'est une alternative au cinéma américain. Encore une fois, le cinéma français, c'est un cinéma d'opinion, un cinéma unique, un cinéma qui appartient à une civilisation, une philosophie où chacun donne son point de vue dans ce qui s'appelle encore un art cinématographique. Et je crois que le fait d'ouvrir les salles pendant 3 jours à toute la jeunesse, c'est les amener à reconsidérer quelque chose que parfois ils ont un peu oublié. Ou à découvrir. À découvrir, c'est une culture, c'est cette culture, c'est ce qui fait qu'on appartient à une civilisation. Cette civilisation est la nôtre, on a choisi de vivre en Europe. Le cinéma, ça fait partie de la culture européenne. Nous, on revendique cette culture et c'est pour ça qu'on s'est associés pour réfléchir à ça. On nous a dit qu'il allait y avoir des débats. Est-ce que vous allez y participer? Oui, on est tous dans les salles, on rencontre le public. Donc le public participe et parle après les films. On va recevoir les gens, on va parler avec eux, ils vont nous poser des questions, et on va tâcher d'y répondre. Mais c'est surtout le contact entre eux et nous, et nous et eux. Et est-ce que certains de vos films vont être projetés à l'occasion de cette fête du cinéma? Moi, j'ai apporté un court-métrage que j'ai fait il y a une dizaine d'années, qui est mon premier film, mais il y en a d'autres qui apportent des films inédits. C'est un peu comme l'auberge espagnole, hein. On apporte tous un bout de jambon, un bout de saucisson, et on reçoit les gens et on fait une fête. Est-ce qu'elle existe à l'étranger? Dernière question. Alors, c'est en train de s'étendre en Europe et aussi dans le monde entier, puisque je crois qu'il y a un truc au Vietnam, il y en a un autre, je ne sais plus où. Enfin, c'est une chose qui est en train de prendre de l'importance dans le monde entier. Très bien, on ne saurait trop vous conseiller, bien évidemment, de profiter de cette fête du cinéma dont nous n'avons pas encore donné les dates, on va le faire immédiatement. C'est du 27 au 29 juin, c'est-à-dire le 27, le 28 et le 29, c'est-à-dire dimanche, lundi et mardi, c'est ça? C'est exact. Voilà, très bien. Pour 10 francs, vous pouvez voir pléthore de films. On va maintenant répondre aux questions. On va répondre aux questions des téléspectateurs, Jean-Jacques. Volontiers. Merci. Attention, premier appel pour Jean-Jacques Benex. Sincérité, honnêteté Bien sûr, et concis. Allons-y, bonsoir, votre prénom. Bonsoir Christophe. Bonsoir jeune homme, votre prénom. Eric. Bonsoir Eric, d'où nous appelez-vous? J'appelle de Villejuif. De Villejuif, quel âge avez-vous? 30 ans. 30 ans, vous avez un travail, vous travaillez? Oui, je travaille dans l'audiovisuel. Dans l'audiovisuel, hein, condoléances. Voilà. Eric, posez votre question, Jean-Jacques Benex vous écoute. J'aurais voulu savoir comment s'est passée la rencontre de Jean-Jacques avec Madonna. Vous pouvez y aller, hein. Vous pouvez y aller, on est entre nous. Hein. Attendez. Très sympa. Ah ouais? Très Vous avez de la sympa. chance. Non, parce que je l'ai rencontrée à Hollywood il y a à peu près 6 ans. Et elle est arrivée face à moi, et je me suis rendu compte que c'était quand même un canon. Donc si vous voulez, j'étais un peu quand même... énervé. Un peu énervé. C'est une fille, oui. Et c'est une fille. Et elle m'a dit, est-ce que je peux passer la serpillière dans votre prochain film?
Je lui ai dit, relevez-vous, on peut peut-être trouver autre chose. Oui, faire ça à la maison, par exemple. Et là-dessus, ça a été le début d'une grande amitié. Ouais. Donc vous suivez cette amitié Absolument. Bah, faites-lui de nos amitiés, alors à nous aussi, on l'a manquerai rencontré. Mais ça va les aigris, ça va. Ça vous va, jeune homme? Donc un bon souvenir, et même pas un souvenir, puisque c'est encore d'actualité, des bons rapports entre Jean-Jacques Benex et Madonna. Ok, très bien. Voilà. Eh bien, bonsoir à tous. Comment vous la trouvez, vous, Madonna? Ben, bien. Bonne soirée, vieux. Voilà. Au revoir. Au revoir. Deuxième question pour Jean-Jacques Benex. Allons-y, bonsoir. Votre prénom? Bonjour, je m'appelle Vincent, j'ai 33 ans. D'où nous appelez-vous? J'appelle de la région parisienne. Très bien. Et je suis un... Bonjour Jean-Jacques. Je suis un fan de vous et j'ai vu tous vos films, Subway, Le Grand Bleu. Oui, c'est ça. C'est ça, Vincent. Vous avez un travail? Oui, je suis perceur-fourreur. Perceur fou. Et ta sœur? Dites donc, un peu de gentillesse avec les téléspectateurs. Perceur fourreur, c'est bien. C'est très compliqué parce qu'il faut d'abord percer et après il faut fourrer. Et c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Je Alors sais qui Vincent, c'est. posez votre question s'il vous plaît. Jean-Jacques vous écoute. Je voulais savoir si j'ai lu dans un magazine que le prochain film qu'il allait tourner s'appelait Yokohama City et je voulais savoir si c'était vrai. Et ta sœur? Fort. Tu vois? Répondez normalement. Alors, la personne qui est... Non, répondez-lui d'abord, on verra après. Est-ce que c'est vrai, Yokohama? Oui, Yokohama City. Oui, C'est un reportage, ça? Non, c'est un film. Non, c'est un film. Ah bon. C'est un film qu'on a tourné il y a qui est exactement 15 jours à Yokohama avec tout le cinéma français, en gros. Et la personne qui parle s'appelle Vincent Lindon parce qu'il ne peut pas m'abuser. Je reconnais sa voix. Et nous étions... Salut Vincent. Et nous, on sent mauvais, Vincent? Alors, Et c'est un chien galeux à foie jaune. ouais. Oui. Ah, mais C'est un chien galeux à foie jaune. il y a quand même Cavou qui dit bonjour. Hein. Non, je dis bonjour à tout le monde. Ça va, Vincent? Ouais, très bien. Salut Bonne ma forme. biche. Ouais, ça vous êtes très bien, je vous regarde et je vous embrasse tous très fort. À la maison, tranquille, devant la téloche. Voilà. Bon, tout seul? Oui, salut. Salut. Au revoir. Une troisième question pour Jean-Jacques Benex, allons-y. Ah, il y a pas. Ah bah non, évidemment, avec Vincent, tout ça, très bien. On fait des amitiés. On va parler maintenant, Jean-Jacques Benex, d'objets. Est-ce que vous êtes un collectionneur? Est-ce que les objets vous attirent? Oui. Est-ce que des choses vous... Oui. Ou est-ce que non? Non, si, Si, quand même. Enfin, oui. Certains objets. Certains objets. Bien sûr. Vous allez voir, ça allait très vite parce que c'est un objet dont on a déjà parlé. Ah oui, je vois, oui. Hein, Ah oui, voyez oui, je suis en train de Et voir puis, je ne ça. vais pas prendre tout le temps d'un Pujol. Donc je vous laisse le faire tout seul. Voilà, c'était un nouvel inox. Ça Et vous avez s'appelle été Inox méchant. Décor. Hein. Allez-y. Et la dernière fois, on avait dit que ça se rayait pas. Et on s'est gouré. Et c'est vrai que ça se rayait pas. Mais on a tapé comme des fous dessus. Surtout vous. Et surtout, non, pas moi, c'est le bourseiller qui était devenu fou. Et c'est vrai que c'est un inox qui est beaucoup plus joli, qui ne se raye pas, qui est solide. Et là, On oh bah peut non, taper regarde. dessus. Hein. Non, je plaisante. Non. Bon, les chocs thermiques, aucun. Vous avez vu, on a vu ça c'est formidable. Non, ça, on n'avait pas vu. Hein. Ah, Vous avez ça, pas je vu me déplace la pour ça. dernière moi. fois Ah, Regardez. pour ça, ça, j'avais pas vu. Vous moi. l'avez pas vu. Alors, vous avez vu ça Ah oui. C'est court. C'est court, C'est un peu court. c'est un peu court, mon jeune homme, mais Non, c'est bien. C'est bien. Non, c'est bien. Et donc, regardez, vous voyez. Ah, ça raille pas du tout. Ça raille pas du Enfin, tout. Ça raille pas de loin. Non, de près non plus. Non, c'est très bien. Voilà, Très bien. c'est tout ce que je voulais dire parce que. Très bien. Et c'est d'une solidité absolue. Formidable. Non, cela dit, l'autre jour, vous aviez vraiment exagéré. Non, on avait vraiment Il avait exagéré, jeté des c'est trucs de très, très 50 kilos dessus. Ça s'appelle Il a dû se faire remonter les bretelles par le mec qui lui a filé les billets. Inox Décor. Inox Décor. Très bien. Une Alors, on va- petite annonce Minitel que j'aurais donnée si vous le permettez. oui, Vous avez une parce qu'on peut voiture gagner des choses. Bon, bah donc c'est pas pour vous, mais si vous voulez gagner une voiture, vous pouvez gagner une Peugeot 106 XT gris Magnum. 5 places aux couleurs de Coucou c'est nous. C'est la seule, l'unique, la vraie, la voilà, vous pouvez la voir avec des peintures, non pas des collants. Il y en a qu'une, c'est celle-ci. C'est la seule 106, mais 106 XT. 106 XT, gris Magnum, Coucou c'est nous, équipé de glace électrique, serrure, commande à distance, un moteur également, ce qui n'est pas négligeable dans une voiture, pot catalytique, ce qui évite de faire des cochonneries. 5 chevaux. Et pour la gagner, 3615, code TF1, rubrique Coucou, évidemment un petit jeu. Et si vous la gagnez, crac, vous avez la 106. Coucou c'est nous. Patrice. Annie Pujol qui va nous Annie montrer Pupu deux, trois choses oui, pour partir en vacances. Applaudissements pour Annie Pupu, mesdames, messieurs, là voilà. Bonjour. Ah, c'est Madonna maintenant. Bonsoir. Pas mal. Eh,
C'est Madonna, hein, c'est la petite barrette comme Madonna pour parler là, hein, le micro. Et je chante pas. Je vous propose pour cet été... Je vous trouve très en forme. Ben oui, mais parce que je me trouve bien dans mes 3 t-shirts. Parce qu'en fait, c'est vrai que nous, les femmes, quand on part en vacances, on amène toujours 3 tonnes de vêtements pour finalement mettre toujours la même chose pour aller à la plage, boire l'apéro au bistrot ou sortir le soir. Et donc, pour réduire vos valises, moi, je vous propose de faire une garde-robe avec rien que des t-shirts. En l'occurrence, 3 t-shirts. Alors, je m'explique. Attendez, vous voulez pas venir vous asseoir juste 20 secondes? Non, vous voulez pourquoi pas. vous voulez que je m'assoie? Non, pour qu'on ait un petit peu la chaleur humaine. Enfin. Venez si vous voulez. Venez, Christophe. Non, allez-y, Patrice. Non. Oui, il y a pas besoin que quelqu'un vienne m'aider. En fait, il suffit de détourner le t-shirt de sa fonction principale. Là, je l'ai mis en jupe. Je mets l'encolure autour de la taille et avec les manches longues, soit on cache le ventre, si on a des petits bourrelets, ou alors au contraire, on le noue dans le dos pour accentuer la cambrure. La courbure. La cambrure. La cambrure. La cambrure. Ben on voit pas, tournez-vous. Voilà. Allez, il y a 2 excités complets là. Pour le t-shirt, pour le haut, c'est simplement un t-shirt mis sans dessus-dessous, avec l'encolure à la taille, et puis après on joue avec le décolleté. Voilà. Il y a quoi sans dessus-dessous? Sans dessus-dessous, ça veut dire que j'ai mis l'encolure à la taille. Je vais vous montrer, Patrice, sur un t-shirt, comment l'enfiler. Mais attendez, parce que là pour l'instant elle n'enlève que ça. Hein? Et on en restera là. Comment on en reste là? Ah ben Alors, on avait dit toute nue cette semaine. Et sans t-shirt, on avait dit. Alors, avec un t-shirt à manches longues, par exemple... Regardez les filles, parce que c'est quand même pas... au dernier moment, il y a un garçon qui vous dit « Viens, je t'emmène ». Ben, j'ai que 3 t-shirts. Ça c'est suffit. bon, ça marche. Ça suffit, c'est pas la peine d'amener 3 tonnes de bagages. Alors là, je les tire un peu parce que bon, je suis carré, j'ai des épaules. Peut-être que quelqu'un devrait venir m'aider là. Délicatement, hein, avec délicatesse. Hein. Voilà. Pardon, bougez pas. Là, comme ça. Doucement. Là. Voilà. Attendez, doucement. Ah oui. Ouais. Alors, mais c'est quoi ça? C'est un t-shirt d'enfant? Non, c'est l'encolure. C'est l'encolure que j'ai mis, que je mets à la taille. Et puis comme ça fait des jolies manches. Vous voyez? Ah ouais. Il paraît qu'on peut faire pareil avec les vestes, dis donc. Essayez. Et pourquoi il les faut pas à l'envers? Et puis on joue comme ça avec le décolleté. Bien sûr, c'est normal. Ou alors même une capuche version Alaya pour le soir. Olé! Un petit Spencer. Pas de problème. Olé! C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Oh, bah pardon. Ah, c'est bien. Ah, c'est bien. Ah, c'est bien. C'est bien. Hein? Pour sortir le soir. Avec la veste de Pierre. Avec la veste de Pierre? Oh non. Non? Non. Pas mal. Alors. Je continue? Alors. Oh là! Ah ouais. Ah bah il est déjà 7h32, c'est ça? Ah oui, il est 32, oui. Il doit être 32. Vite, Annie, parce que j'ai l'impression qu'on va prendre dans la tronche. Là. Eh ben là, je vous propose la version robe. Il va être très rigoureux. La version robe. Robe. Il y a la version robe là-bas. La version robe, avec un petit short dessous, si vous voulez. Surtout. Et puis là, les emmanchures, eh ben, par exemple, on peut simplement le les mettre filles, derrière. prenez-en de la graine. Voilà, Prenez-en de la on graine. croise Terriblement devant astucieux. et on le noue. Terriblement. Pourquoi pas? C'est vrai? Sympa. Formidable. Applaudissements, mesdames, J'ai pas messieurs. fini. Ah ben c'est formidable quand même. Le dernier truc, c'est le baluchon. Ah oui, Avec les manches et la taille, on fait un petit nœud. Et comme ça, on n'a même pas besoin d'amener un sac de bagages, un sac pour mettre les vêtements, on met tout dans le baluchon. C'est tout. Formidable. Et alors, vraiment, le dernier, promis Christophe, Pas de problème. ça c'est pour remercier Madame Pochard qui m'a écrit pour me proposer une idée. Ça, c'est une culotte de grand-mère. Vous voyez, les anciennes culottes de grand-mère. Oui. Et alors, elle me propose, en la mettant... Attendez, je m'excuse Oui. une seconde, parce que derrière moi, j'ai Jean-Jacques Benex et je viens d'entendre. Oui, il apprécie de l'art. culotte de grand-mère. Ben, il a Gros raison parce cochon, que... alors. Regardez ce qu'on peut en faire si on enfile les bras dans les jambes, en fait. Ah ouais. On fait un ravissant petit haut. Alors voilà, je voulais remercier Madame Pochard Ah oui, pour m'avoir très joli. et proposer cette idée. Voilà. La glace était très utile. Hein. Hein? Non, je dis la glace était très utile. Non, parce qu'on peut regarder les filles en faux cul en plus. Elles sont dans le public disséminé. Merci Annie Pujol, applaudissements Au revoir, pour bonnes elle. vacances. Nous envoyons la pub, bien évidemment.
Je ne sais pas, Jean-Jacques, pourquoi cette cohorte d'Indiens est passée très discrètement. Ah, c'est... À 7h32, il passe. Ah, 7h32, il passe. Faut faire gaffe. On se retrouve après la pub avec Jean-Jacques Benex, Pierre, Patrice et le reste. Merci à tout de suite, merci à tout de suite, merci beaucoup, à tout de suite. Mesdames, messieurs, nous voici de retour au 102 de la maison de la radio avec Jean-Jacques Benex. Pierre Bellemare est toujours là, Patrice également, et nous allons attaquer. Patrice, nous sommes très en retard par le quiz. Nous l'avons dit au début de cette émission, nous allons faire gagner j'espère un truc extraordinaire. Un truc extraordinaire. À qui, Patrice? Alors, j'espère. Le premier candidat, c'est Charles, qui est, je crois, éducateur à la mairie de Sarcelles. Que nous avons en ligne. Charles, êtes-vous là? Est-ce que ça sera lui qui Charles va gagner? Charles, êtes-vous là? Allô? Oui. Allô, je suis là, oui, tout à fait. Ok, bonsoir Charles. Vous êtes donc éducateur à la mairie de Sarcelles? C'est ça. Et vous avez la possibilité ce soir de faire gagner un cadeau tout à fait exceptionnel, un Patrice. terrain de basket Nike dessiné par Spike Lee, ce qui n'est pas rien, et dans le cadre du deuxième raid outdoor. Non, mais un vrai terrain Spike Lee. On va voir des images tout à l'heure, il est très spectaculaire. Plus une manifestation qui permettra aux jeunes de Sarcelles, si c'est Sarcelles qui gagne, de jouer avec les meilleurs basketteurs américains. Alors Charles, attention, dans quel pays vous êtes prêts? Oui, on va vous poser des questions. Il nous faut au moins 5 bonnes réponses. Hein. Jean-Jacques va vous poser la première question. D'accord. Alors, dans quel pays aura lieu la prochaine Coupe du Monde de football? Je vais ça. Aux États-Unis, première bonne réponse, mesdames, messieurs, pour Charles. En France, dans quelle ville a lieu chaque année le plus grand festival de théâtre? Le théâtre. Avignon. Bien. À moi. Charles. Oui. Quel âge a la fête de la musique? Dans 11 ans. 11 ans. Ah, pas mal, c'est ça, non? Ouais, t'as raison. La fête du cinéma, c'est 9 ans, hein? Ouais, 11 ans. Si, c'est 11 ans. Si, c'est 11 ans. Oui. Et c'est tout, quoi. Ah éducateur. Ça fait combien? 3 bonnes réponses, oui. Encore 2. C'est un sans faute. Encore 2 bonnes réponses. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, attention, il faut avoir de bonnes oreilles. Quand aura lieu la fête du cinéma cette année? Le 27, le 28 et le 29. Là, je suivais l'émission. Plus qu'une bonne réponse. Oui, attention. Une autre dernière question pour Jean-Jacques, qui est un passionné. La question numéro 6, Jean-Jacques. Quel constructeur a remporté les dernières 24 heures du Mans? Toujours. Il a gagné. Bravo. Il a gagné. Alors, Charles vient de faire gagner à il Sarcelles vient un de truc faire formidable. gagner. Dans le cadre, donc, je disais tout à l'heure, du deuxième raid outdoor, un terrain de basket Nike dessiné par Spike Lee. Hein? On va voir quelques images, le voici, regarde ça. Un vrai, c'est un vrai terrain. Et ce terrain va être inauguré, donc c'est à Sarcelles, à fin juillet. Et le raid Nike aura lieu dans cette ville, donc à Sarcelles, puisque c'est Sarcelles qui a gagné. Et il va y avoir un tournoi de basket où vous allez pouvoir faire participer des jeunes. Mais est-ce que le terrain va rester là-bas? Ah oui, absolument, oui, il reste. Ça reste sur place. Donc, il reste grâce à Charles et un peu grâce à nous, on vient de faire, et beaucoup grâce à tous les gens que vous venez de citer, Nike, grâce à on vient de faire Spike Lee, gagner un terrain de basket à Sarcelles. Voilà. Et alors, les jeunes vont Génial. pouvoir, quand ils vont installer le terrain de basket en juillet, participer à un tournoi. Et les meilleurs participeront après à la grande finale qui aura lieu le 5 septembre à Paris-Bercy. Et les sélectionnés joueront aux côtés des grandes stars américaines. Et si on veut plus de renseignements, on fait 36-15. Sur le 36-15, code coucou. Charles, c'est formidable. Bravo, merci. beaucoup. Formidable, applaudissements pour lui. Merci Où en sommes-nous, Patrice? Voilà, ça va concerner Jean-Jacques à mort. Du cinéma. Il y a un des genres du cinéma qui est très connu, que tout le monde aime bien, c'est le western. Qui est mythique. Est-ce que vous aimez le western d'ailleurs? Oui. Véritablement. Oui. Est-ce que vous êtes de ceux qui aiment le western, c'est-à-dire les vrais westerns un peu mythiques avec, je sais pas moi, les John Ford, avec John Wayne, etc. Oui, vraiment. Alors là, Patrice. Je propose qu'on aille Et visiter avec le Patrice saloon, si vous Carmouche, voulez. parce que, attention. Ouais. Avec Patrice Carmouche dans le premier rôle. Alors, Alors, je vous propose qu'on aille visiter le saloon. Et puis on va accueillir après la famille Gadou, vous savez. la famille Gadou. qui va venir s'installer à la table. Gadou, voilà. Alors Pierre s'assied là. Oui, ça c'est là, oui. Donc là, on est dans un saloon. Hop, pardon, je m'excuse. Moi je vais m'asseoir là. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, vous peut-être aller chercher messieurs Gadou qui arrivent, qui sont des bruiteurs, vous savez. Qui vont s'installer là. Ils vont s'installer là. Je me mets où, moi, là?
Vous allez les voir. Vous voulez discuter avec eux? Non, non, 30 secondes. Bah, si, je veux bien dire Si, parce bonjour. qu'ils vont nous dire ce qu'ils vont faire. Qu'est-ce que vous allez faire, famille Galou? Bonsoir. Gadou. Bonsoir Christophe. Galou père, Galou fils, enchanté. Vous êtes donc bruiteur de métier. De bruiteur de métier. Combien de films avez-vous bruité dans votre vie? Bah, ça fait 30 ans que je fais ce métier-là, je ne sais pas compter. Jean-Jacques, faites-vous appel régulièrement à des bruiteurs dans vos films? Absolument. Oui, même les films les plus modernes, on fait appel à des bruiteurs. Tous les films. Parce qu'on n'arrive pas à avoir le son des pas ou le son des poignées de porte ou des choses comme ça. On se connaît, C'est indispensable. Benex, on s'est croisés souvent dans des studios, mais enfin, on n'a jamais travaillé ensemble. Alors, donc ce soir, qu'est-ce qui va se passer? Comment? Tout peut arriver. Oui, si un jour votre bruiteur a les oreillons, je suis prêt, je peux le remplacer. Je confirme, c'est des très bons. Oui, bien sûr, oui. Alors, dites-nous ce soir de quoi il Eh s'agit. bien, Une nous petite allons trame. illustrer un western. Alors, vous allez rentrer, c'est un saloon, hein, vous allez rentrer là. Alors, la porte du saloon va faire du bruit, bien sûr. Alors, on va décomposer un peu les bruits. Le scénario, Christophe, vous rentrez, vous allez à la table, vous prenez une bouteille, vous la débouchez, vous vous versez un verre, vous buvez, Et après, on vous voit. jetez le verre, et après, c'est la bagarre. Ah bon? Genre Clint Eastwood dans... bah oui. D'abord, on va annoncer le titre du film, bien sûr. Hein. Alors, je rentre. Coucou chorale, troisième scène, 16e prise, production Coyote. Bruit de la porte qui s'ouvre. J'y vais. Ouvre la porte. Elle se referme. Elle se referme. Elle se referme quand je veux. Elle se referme. Quand je veux. Là, elle se referme. Là, elle se referme. Faudrait voir à me l'agresser, cette porte. Attention. C'est bon. Et a soif, l'homme a soif. Oui. Prêt 1, 2, 3. On verse dans le verre. Pose le verre. La gougoute, pose la bouteille. Pose-le. On boit. Un cow-boy, ça boit un peu Ouais. salement. Bah oui, c'est un cow-boy. Tu me cherches, toi? C'est ma bouteille. Où c'est ma bouteille? Alors, la bouteille, allez jeter la bouteille. Ah non, c'est... Ah non, alors la bouteille, il peut vous la casser sur la tête, l'un ou l'autre. Moi, tiens. Excuse-moi. Alors Oh, il là, cherche, lui aussi, attention. il cherche. Attention, Jean-Jacques. Là, Attention. Les Indiens, on est attaqué par les Indiens. L'émission se termine. On rappelle que le festival du cinéma. déchire ça. Ah, les Indiens, Jean-Jacques, Les attention. Indiens. Attention. Les Indiens arrivent. Tiens, on va s'en passer un ou deux, là. Ouais, c'est bon, ça. Ouais, c'est bon. Tu vas voir. Ah, ils sont bons. Tiens. Il faut taper. Il faut taper. Donne-moi quelque chose. Donne-moi quelque chose. Mec, c'est n'importe quoi, mec. C'est fini. C'est fini. les coups de feu, on peut les coups de feu. Ciao. Et ciao. Oh, c'est dingue. Non, mais. Ah, dis donc, lâchez Merci la famille Gallo. Applaudissements pour Jean-Jacques Benex. Salut. Ils sont morts, c'est tout. Debout les gars. Merci. On s'est un peu fait couper le sifflet. Bonne soirée, merci de votre participation. Il reste demain et vendredi. On compte sur vous. Salut, au revoir.